Mesdames, vous voyez bien. Première question. Je dis d'observation. Est-ce que les éditeurs des livres sont des rabbins? Les éditeurs? Des éditeurs de Sidourim, de livres. Est-ce que c'est des rabbins? Merci Elsa, très bien. Alors, les éditeurs, il dit Rabbi Ovadia Yosef, c'est pas des rabbins. Donc, ce qui est alexandrin en petite écriture, c'est pas sûr que c'est vrai que c'est écrit. Et comme dans les éditeurs, chacun, il écrit selon ce qu'il a vu chez ses parents, selon ce qu'il a vu chez ses parents, c'est peut-être faux. C'est pas juste. Alors, comme ça, il dit, le grand rabbin, il y a 4 siècles, Rabbi Yoel Sarkish, dans ses responsables, le Siman Kavdalet, il a écrit, les éditeurs, c'est pas des rabbins. Bloom. La deuxième chose, exemple, il y a des livres où c'est écrit, si tu t'es trompé, tu as dit Amelech HaMishpat, au lieu de dire Amelech HaMishpat, tu as dit Melech Oev Tzedaka Mishpat, et tu as fini la Hamida, tu refais pas la Hamida. C'est faux. Le Shulchan Aruch dit, si au lieu de dire Amelech HaMishpat, si tu as dit Melech Oev Tzedaka Mishpat, et tu as fini la Hamida, tu dois refaire la Hamida. Alors, la même chose, dans l'ordre du Seder qu'on fait le soir de Rosh Hashanah, il y a à boire et à manger. Bien sûr, on va manger, on va boire, mais il faut savoir ce qu'on fait. Alors, quand ça tombe, prenez la feuille, vous voyez, quand ça tombe vendredi soir, on dit Yom HaShishi. D'accord? Et comme cette année, c'est pas vendredi soir, Marie-Lou, on commence au Biom Simatchem ou Moadechem, וברשי חודשיכם ותקעתם בחצוצרות על עולותיכם ועל זבחי שלמיכם והיו לכם לזיכרון לפני לכם אני השם. Primo. Ça c'est un verset qui est écrit dans tous les livres. Deuxième mot, quand on va faire Boré Pera Geffen. Alors là, nous avons on va dire des coutumes. La coutume veut, dans tout le Maghreb, c'est-à-dire Maroc, Tunisie, Algérie, on fait le kidouche sur du vin blanc doux. Comment on dit doux dans le vin? Moelleux. Eh bien ouais, apprends. Moi j'ai travaillé dans les caves. Alors, vin blanc moelleux. C'est une grande coutume. Et si quelqu'un y tient, il veut donc à faire sur le rouge, ben fais sur le rouge. Mais en début de l'année, dans du blanc, dans du doux, c'est mieux d'acheter du vin blanc d'Israël. Pourquoi? Parce que dans le vin blanc d'Israël, Madame Lakache, non. Madame Alouche, mais je fais exprès. Madame Alouche, il y a plusieurs mitzvot. On fait attention à la Shemitah, on fait attention à Terumot, Maaserot. Donc, si tu peux trouver du vin blanc d'Israël, c'est encore very good. Maintenant, le top du good, c'est du vin blanc not mevushal. Ouais, parce que la plupart des vins blancs écrit mevushal. Essayez de prendre not mevushal, qui n'est pas cuit. On l'a dit pour Pessah, pour celles qui se rappellent, dans le cuit, nous avons un problème. Le vin cuit, d'après plusieurs rabbins, la bracha l'échéakol liya vidbaro. Tu écris au moins. Fais attention, je te regarde. La plupart des vins qui sont cuits, il y a 2 grands rabbins, Arif et Arambam, ils disent il faut faire l'échéakol liya vidbaro. Et si tu as fait Boré Pera Geffen, tu as quitté. Donc, pour sortir du problème, Mathilde, tu achètes du vin d'Israël, not mevushal. C'est le meilleur. C'est le meilleur. Maintenant, attention,
Si on est un couple juif et on invite des gens qui ne sont pas à Shomer Shabbat, on invite des gens qui ne sont pas à Shomer Shabbat, dans ce cas-là, il faut prendre du vin blanc mevouchal. Eh oui. Parce que, regardez où ça va, les halachot du vin. Si quelqu'un qui profane Shabbat en public, c'est-à-dire il prend la voiture, tout le monde le sait, il prend la voiture. C'est pas la peine que d'ici le voit. Tout le monde le sait qui vient en voiture Yom Tov et qui vient en voiture Shabbat. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si tu as du vin qui n'est pas cuit, quelle est la halakha? La halakha, elle est, s'il prend le verre dans sa main, et tu lui verses du vin, ou une femme qui n'est pas Shomeret Shabbat, ou une goya, elle prend le verre et tu lui verses le vin d'un vin qui n'est pas mevouchal. Quand tu verses le vin qui est dans sa main, il devient du vin assourd. Et automatiquement, avec le jet de la bouteille, ça s'appelle, on va voir, irouille. Le irouille rend tout ce qu'il y a dans la bouteille à une nesser. Tu ne peux plus faire le kiddush avec. Donc, faire très attention de pas, si tu as des invités qui sont pas Shomer Shabbat ni Yom Tov, eh ben tu achètes du vin blanc mevouchal. Mais si tu n'as pas, c'est bien. Tu prends un vin d'Israël, il y a beaucoup de misvot dedans. Hein? Ils ont fait Shemitah, ils ont fait Maaser et tout. Oui, mamie. Donc, ceux qui couvrent la bouteille, même ça suffit pas. C'est zéro. C'est du jeu, ça. C'est les ignorants. Beaucoup de gens ils pensent qu'ils connaissent la halakha. Donc, c'est rien du tout. Tu peux couvrir avec toutes les couvertures de Intermarché si tu veux. C'est rien du tout. Couvrir, c'est pour faire une sévérité que je vais te la dire. Le Zohar, il dit, un goy qui a vu qu'on a fait la mise en bouteille, un goy, un non-juif dans la cave, il a vu qu'on a mis la mise en bouteille du vin kasher, il n'a pas touché. Chez les juifs, ils ouvrent le robinet, ils le mettent dans la bouteille, c'est-à-dire la mise en bouteille. D'après le Zohar, puisqu'il a vu ce vin qu'on met dans la bouteille, il n'est plus valable pour le kiddush. D'après le Zohar. Juste au moment de la mise en bouteille. Mais s'il n'y avait pas un goy dans la mise en bouteille, où on a mis le vin par un juif qui a vu, on l'a fermé, après le goy est venu le voir, il peut le voir jusqu'à demain matin. C'est la mise en bouteille. Oui, allez, Alexandra. Si j'ai bien compris, nous on n'a pas le droit de toucher alors. J'ai pas compris. Nous on n'a pas le droit de toucher. Mais si tu déduis de toi-même des halachot que je me retiens de dire, c'est bien. Voilà. Tant que ta situation n'est pas réglée, fais ce que je te dis. Achète mes vouchals. Bien parler. D'accord? Poser des questions, tu achètes, c'est écrit mes vouchals. Et si c'est pas moi qui le touche et que c'est un chômeur? J'ai pas compris. J'ai compris que c'est un chômeur qui a ouvert la bouteille. Et après, tu te sers. Oui. C'est lui qui me sert. Non. Tous ceux qui pensent que quand un chômeur, il ouvre la bouteille, et après je peux prendre la bouteille et me servir, et le monsieur, il profane Shabbat ou c'est un goy, c'est zéro. Il peut ouvrir toute la journée, il peut lire tout le Tehillim dessus s'il veut. Et si c'est un chômeur, s'il est chômeur Shabbat, ça veut rien dire. Tout le vin qui est dedans, si un goy, il bouge la bouteille, sans verser, et elle bouge, le vin, il bouge, ça devient yaïn nesser. C'est pour ça, tu achèteras du blanc, mais vous seul. Donc la situation, oui. Donc le jus de raisin, on ne peut pas non plus? Je n'ai pas compris. Le jus de raisin, on peut ou on peut pas? Tu peux faire sur le jus de raisin. Mais sache une chose, le jus de raisin, il est mévouchal. Et alors, selon deux grands rabbins, les grands Rambam et Arif, le jus de raisin, il faut faire chez alcool et Avidbar. Alors, comme elle a dit Alexandra, tant que ta situation n'est pas réglée, tu peux acheter du vin blanc, du jus de raisin mévouchal.
Le deuxième problème qu'il a, le jus de raisin, c'est qu'il n'a pas d'alcool. Et un vin qui n'a pas d'alcool, on ne pouvait pas faire les libations sur le misbéah, sur l'autel. Vous m'avez compris? Oui, Alexandra. Pas de méchila. Pose les questions qui te viennent. Il paraît que si le jus de raisin est pur à plus de 50%, on peut s'en servir pour le kidouche. Il ne faut pas qu'il y ait d'eau. En Israël, il y a des problèmes sur le vin. D'accord. Pas en France. En France, on ne sait pas quoi faire du vin. On le transporte, Voilà, Madame Cohen, vous dites merci, c'est elle qui vous a offert. Voilà. Assis-toi, Carole, merci beaucoup. Hazak au Baruch. Alors, en France, on ne sait pas quoi faire du vin. Et de ce fait, on transforme le vin en vinaigre d'alcool. C'est pour cela que c'est assourd d'acheter le vinaigre d'alcool dans les supermarchés. Tu savais pas? Vinaigre d'alcool dans les supermarchés des Goïm, il est assourd. Il peut y avoir du raisin dedans. Hein? Il peut y avoir du raisin dedans. C'est pas qui est. C'est du vin. C'est du vin chimiquement transformé en vinaigre. Posez des questions, il ne faut pas rester comme ça. Le vinaigre d'alcool des grandes surfaces, il est interdit. Mettez-vous ça dans la tête. Pourquoi? Parce que en France, on a du vin, on ne sait pas quoi le faire. Chimiquement, on le transforme en vinaigre d'alcool. D'accord? Le vin. Maintenant, il y a un problème que plusieurs rabbins qui sont orthodoxes, ils font attention. Je dis bien, ils sont orthodoxes, ils font attention. Moi, j'arrive pas. Parce que je l'ai fait une fois et c'est sorti du vinaigre. Quand on fait le vin, moi j'ai fait du vin. Grâce à Dieu, j'ai fait les halachot et j'étais sur le terrain. Hein, Corinne? Vous savez, le non-juif, le goy, il amène la charrette avec plein de grappes de raisin qu'on a mis dessus. Jusqu'ici. Après, moi, un juif Shomer Shabbat, on a cachérisé le pressoir, ça s'appelle le pressoir, on l'a cachérisé, et là, il vient avec la camionnette, moi je monte dans la camionnette, et avec un coup de manette, je renverse le jus de raisin dans le pressoir. Jusqu'ici, vous avez compris. Mais il y a une chose que vous ignorez, et moi aussi je ne savais pas. Vous savez ce qu'il y a dans le raisin? Il y a des rats, il y a des chats, il y a des lézards, il y a tous les animaux du monde dans le raisin. Et on l'écrase. Oui, non, il ne faut pas vous étonner. Qu'est-ce qu'ils disent les Chachamim? Il y a 60 fois. Il y a 60 fois le raisin qui annule tous ces petits bestioles, les rats de champ, les rats de maison, tout ce que tu veux. Les schtroumpfs, tout ça dedans. Oui, alors le problème, il est là. Alexandra, les vraies religions en Israël, ils font le vin eux-mêmes, ils achètent le raisin. Moi, j'ai un cousin qui est supra-religieux, il m'a ouvert le placard, il m'a montré, voilà les jarres, j'achète le vin en automne, et je sais comment le faire, et toute l'année, il ne fait kidouche que sur ce vin. Parce que tous les autres vins, ils ont des animals. Alors, quel est le vin? Quel est le vin qui n'a pas d'animal? Mon copain, il a fait le Rothschild. Le Rothschild, on enlève grappe par grappe les raisins, on enlève raisin par raisin, et on fait le vin, le Rothschild. Tous les autres vins, je vous parle, j'ai des livres qui parlent de ça, tous les vins d'Israël, je dis bien d'Israël, de France et de Navarre, il y a des animaux. Et pire encore, les goïms, ils poussent le vice encore un peu plus dans leur cuve de vin pour que le vin il ait un bon goût. Est-ce que vous savez ce qu'ils font? Du sang. Hein? Ils jettent un agneau, ils jettent un bélier dedans. Mort, oui.
Et vous savez qu'avec l'alcool, il se décompose et il donne du goût au vin. À part que le vin, il a une essère, mais il a un goût de mouton, d'agneau, voilà. Voilà, vous connaissez à peu près qu'est-ce qui se passe dans le vin. Il y a à boire et à manger, c'est pour cela. Même les plus grandes cache-routes, je vous parle Rav Rothenberg, des grandes cache-routes, il y a des animaux. Ouais, le meilleur, c'est faire soi-même. Bon, faire soi-même, Elsa, il faut réussir. Moi, j'ai essayé de faire. Avant de faire le kidouche, ma femme elle m'a dit tu as goûté. Bon. Alors c'était jeudi, j'ai fait comme ça. Il me dit alors, j'ai dit tu peux le prendre pour faire du vinaigre. Ah, on n'a pas réussi. Il faut savoir. Bon, alors après avoir parlé du vin et du kidouche, que si tu as des gens qui profanent Shabbat ou Yom Tov, tu dois acheter du blanc mevouchal. Après, les deux berachot du milieu, c'est quand ça tombe samedi soir. Boré Meoré Haesh et Amavdil, que cette année, il n'y a pas. Alors, la dernière beracha, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, shechianu, vekiyimanu, vigihanu la zeman hazeh, le mari va la faire. Quant à la femme, qu'est-ce qu'elle fait? La femme, non. La femme, quand elle va allumer les bougies, la plupart des femmes, ils font chez Chiano, ils font les Adlikner chez Yom Tov, ils allument 5 bougies, parce qu'il y a 5 montées. On allume les bougies selon les montées. Shabbat, combien de bougies? 7. Oh. Yom Tov, 5. Kippour, 6. Rosh Chodesh, 4. Et lundi, jeudi, 3. Alors, on conseille à la femme de ne pas faire Shechianu au moment de l'allumage des bougies. Pourquoi? Parce que son mari va le faire. Et il va t'acquitter. Comme il t'acquitte du Kiddush, il va t'acquitter dans Shechianu. Et si tu as oublié, tu as fait Shechianu, quand ton mari va faire le Kiddush, il va dire la bracha Shechianu vikimanu viganu azman hazeh, la femme ne répond pas Amen. Si tu réponds Amen, ça fait un F sec. Ça fait un F sec. Comme, il ne faut pas dire Baruch Baruch Shemo. Parce que le temps que tu dis, quand le mari dit Baruch Ata Hashem, et tu dis Baruch Baruch Shemo, lui il a avancé. Donc il te manque des mots du Kiddush. Et celle qui est seule, il y a des femmes juives seules, j'en connais, et des convertis seuls qui tiennent, c'est des kamikazes. Eux, ils vont faire Shechianu dans le Kiddush. Tranquillement. Alors après, on fait Nitila. Le premier soir, il ne faut pas amener de fruits sur la table. Aucun fruit, aucun légume. Elle peut amener les salades. Oui, on peut amener des salades. Alors, chez les Juifs du Maghreb, c'est-à-dire Emet, Aleph, Mem Tav, Algérie, Maroc, Tunisie, on n'emploie pas le vinaigre à Rosh Hashanah. C'est amer dans la bouche. On emploie un peu de citron. Qu'est-ce que j'ai dit? Un peu de citron dans la salade. Et les Tunisiens, les Djerbiens, ils sont pires que nous. Ils font pas de salade à Rosh Hashanah. Pour pas goûter le goût du vinaigre ou du citron. Ils passent directement au plat. C'est pas bien du tout de manger du piquant à Rosh Hashanah. Attention, faites attention aux mots. J'ai pas dit c'est assourd. J'ai dit c'est pas bien. Et j'ai lu. Je vous raconte pas des histoires, j'ai lu. Quand tu prends quelque chose d'amer, des variantes, du vinaigre, et tu fais comme ça, ton ange là-haut dans le ciel, il fait les mêmes gestes. Oui. J'ai entendu que certains ne mangeaient pas de poisson à Rosh Hashanah. C'est faux. Nous, le Maghreb, on mange le poisson parce qu'il se multiplie. Et nous prions de nous multiplier comme le poisson. Ceux qui ne mangent pas, c'est les Ashkénazes.
Parce qu'une fois dans la Torah, dans les 24 livres, dans les prophètes, il y a écrit le mot Dag avec Aleph. Dalet, Aleph, Gimel. Dag. Et ça peut se lire Daag. Il s'est soucié. Mais au contraire, nous, les Marocains, il y a qui mettent un gros poisson. On commence la Séouda de Rosh Hashanah avec du poisson pour se multiplier comme le poisson. Alors, après, on passe au motzi. Le motzi, d'habitude, on le trempe dans le sel. Le soir de Rosh... Oui. Vas-y. Est-ce que c'est vrai qu'il faut faire les deux, le miel et le sel? C'est ce que j'allais dire. Alors, on trempe dans le sel en premier, on prend un morceau de pain dans le sel et après le miel et on le pose. On ne le jette pas. Plusieurs pensent que le soir de Shabbat ou à Shabbat à midi, il faut jeter le pain. C'est assourd de jeter le pain. On a déjà fait le cours il y a 3 ou 4 mois. C'est un signe de comme ça. C'est pas joli. Alors après que tu as mangé, tu as mis dans le sel et le miel et tu as donné. Le miel ou le sucre? Pareil. Le miel. Pas le sucre. Le sucre, c'est les juifs de Bagdad qui ont inventé le sucre. C'est le Ben Israël. Mais nous, il y a 7 millions d'Ashkénazes. Dans quoi ils trempent? Dans le miel, pas dans le sucre. Et nous, au Maroc, on trempe dans le miel. Et moi, dans ma ville, j'ai déjà les élèves qui m'ont amené le miel de châtaignier. Moi, je prends le miel de châtaignier. Parce que dans ma ville, il y avait une forêt de châtaigniers. Alors, tous les élèves à moi qui vont dans la montagne, quand ils reviennent des vacances, ils m'amènent le miel de châtaignier. Eh oui. Alors. Et pourquoi on prend du miel? Ils disent, les rabbanim ashkenazim, on dit à Dieu, d'où il vient le miel? D'un animal qui est tamé, qui est impur à manger. Et de ce miel et de cet animal, il sort quelque chose de doux. Alors même si nous, on est comme on est, cette année, si Dieu veut, on sera comme du miel. J'ai pas fini. C'est combien la Gematria du mot des vaches? Talet et bête, ça fait 6. Et Shin, c'est 300. Ça fait combien? 6 et 300. 360. 306. 306. Ah, tu es riche, toi. 306. D'accord? Et dans le mot chauffard, chaud, Shin, Vav, c'est quoi? 306. On prie le bon Dieu que notre femme, elle soit douce et en bonne santé cette année. Chaud, phare. Phare, c'est Pérez 280. C'est tous les lettres négatives de la Torah. Il y a 5 Menat Seper que la Gematria c'est 280. Donc chaud, phare, on prie Dieu de renverser. Chaud, phare, on prie Dieu de renverser ces 5 rigueurs en miel. D'accord? Bon, alors après qu'on a donné, il faut mettre beaucoup de pain à table parce que c'est l'abondance, il faut montrer l'abondance. Il ne faut pas donner un bout de pain et n'attendez pas que... Moi j'ai appris ça de mon rave et après je l'ai lu. N'attends pas que l'invité te dise je peux avoir du pain. C'est honteux. Il faut qu'il y ait du pain et mon rave il m'a appris aussi et après je l'ai lu. Le verre d'un invité, il faut qu'il soit jamais vide. Des fois, on assoit le soir de fête ou le soir de Shabbat. Tu veux boire de l'eau glacée, du Perrier, et il a fini. Que tu vas attendre, s'il te plaît, Carole, donne-moi de l'eau. Ça ne se fait pas, ça. Tu vois la bouteille, tu vois le verre, il est vidé vers le fin, allez. C'est la façon de vivre selon la Torah. Pour boire de l'eau, on le boit en 2 fois. Pour boire le vin, on le boit en 4 fois. C'est la politesse de la Torah, c'est comme ça. Tu veux rentrer dans ce qu'elle dit la Torah, tu vas comme ça. Chemin faisant, est-ce que l'invité doit laisser quelque chose dans l'assiette? Oui, pareil. Pareil, oui. Eh ben non, ça c'est une coutume goy. Une coutume goy de laisser un peu dans l'assiette pour dire tu m'as donné beaucoup. Eh ben non.
Pas de goïm le soir de Rosh Hashanah. Tu manges tout, la dernière graine du couscous. Et tous les jours ou que pour manger? Tous les jours, Carole, Aziza. Tous les jours. Tu laisses rien. Par contre, il y a quelque chose que chez nous, on ne fait pas. Les goïms, ils mangent très bien. Et après, avec le pain, ils saucent l'assiette, ils tournent autour. Ça ne se fait pas chez nous. L'eau. Bon, oui. C'est chaque invité qui trempe le pain dans le sel et le miel ou c'est le chef de famille? Le chef de famille. La femme de famille, elle prend une assiette. Le chef de famille prend le pain. Il prend 6 ou 7 morceaux qu'il trempe dans le sel, il les pose. Et avec la cuillère de miel, il verse un peu partout pour ne pas faire de hefsek. Alors, je reviens vers toi. Alors, est-ce qu'il faut le faire à midi aussi? Oui. Il faut le faire le soir et à midi. Et moi, j'ai l'habitude, j'ai pris cette habitude, je suis content, comme les Juifs de Constantine, dès qu'ils mettent le miel sur la table le vendredi soir, ils n'enlèvent pas le pot de miel jusqu'à le soir de Hoshana Rabbah. Pour dire, parce qu'on est jugé pendant ces 21 jours. Pour dire, si Dieu tu nous juges, on ne sait pas quel jour tu vas nous juger, rappelle-toi qu'on peut changer et devenir doux comme le miel. C'est bien. Et le Rav Nachman de Breslev, il a dit, celui qui lui reste du miel de Rosh Hashanah, il le garde, et s'il a un enfant malade, ou quelqu'un de la famille malade, qui lui donne une petite cuillère de ce miel, pour rappeler à Dieu que tu lui as donné des bonnes décisions cette année. D'accord? Maintenant, on passe à la date. Voilà l'ordre. On passe à la date. On commence par la date. Vous avez ici la feuille. La date. Alors, comment on fait? Est-ce qu'on fait la prière avant de manger, de faire la bracha? Ou on fait la bracha, après on mange et on fait la prière? Tu m'as compris? Hein? On fait la prière avant. Comme ça, tu as vu. On parle. Nakash, qu'est-ce que tu dis? Alouche. Moi, je fais la prière et je mange après. Tu fais la prière, tu manges après. D'abord, il ne faut pas vérifier s'il y a un truc dans la date. J'entends pas. Il faut vérifier s'il y a quelque chose dans la date ou pas, non? D'accord, mais après, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on fait la bracha, on mange un morceau. Alors, Après, on fait vous savez pas. Eh bien, c'est pour ça que vous êtes là. On prend la date. De préférence avec une kippa, qui est le chapeau dessus. Une date qui a un chapeau, c'est sûr qu'il n'y a pas de verre. 99,99%. On ouvre la date. On voit qu'il n'y a pas de verre. On fait Boré Peri Haetz, la bracha, Baruch Atah Hashem Ekrim Mechaolam Boré Peri Haetz. On mange la moitié de la date. Après, on fait la prière. Yehi Ratzon Milefanecha Hashem Elokeinu Ve'Elok Avotenu. Sheitamu Oivecha Ve'Sonecha Ve'Chol Mevakshei Ra'atenu. Et après, on mange la deuxième partie de la date. Vous avez compris? On ouvre la date. On voit qu'il n'y a pas des animals. Après, on fait la bracha, Boré Peri Haetz. Et après, on fait le Hiratson. Et après, on finit la date. Les filles, est-ce qu'on fait Shechianu sur la date? Avez-vous une réponse? Non. Non. Moi, je ne veux pas. Si tu dis non, tu dois me dire pourquoi. Parce qu'on en mange toute l'année. Parce que tu as mangé à tout Bishbat et tu manges toute l'année. Mais nous, on veut commencer l'année avec les... Qu'est-ce qu'on fait? Alors, les medjouls qui se vendent au marché, les medjouls et tout ça, on ne peut pas faire Shechianu, comme elle dit bien notre chère sœur, Sarah, tu manges toute l'année. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pour faire Shechianu, qu'est-ce qu'il faut faire? Les nouvelles dates, ils sont bonnes à manger. Oh, Corinne, elle sait tout. On prend les nouvelles dates. Ils sont jaunes, ils sont amers. Mais c'est la nouvelle production. Tu fais rentrer ça dans le congélateur. 2 heures avant Rosh Hashanah, tu les sors. Tu pourras faire sur ces dates Boré Peri Haetz et Shechianu. Parce que c'est la nouvelle production. Et si une personne, Elsa, je reviens vers toi, n'a pas mangé de date, ça fait 1 an, même à tout Bishvat, quand on ne mange pas un fruit pendant 1 an,
on peut faire Boré Pérez et Shehiano. Oui, mademoiselle. Comment on fait? On les met au congélateur 2 heures avant? Tu les mets 24 heures avant et tu les sors 2 heures avant. Oui. Et grâce à ça, elles sont... Et Grâce à ça, elles sont douces? elles deviennent douces. Ah. Ah ouais. La décongélation font qu'ils sont douces. Et tu pourras faire et Boré Pérez et Shehiano. Tu commences. Est-ce que s'il y a une personne qui fait Shehiano ou chaque personne doit faire Shehiano? Chaque personne qui mange. Qu'est-ce que tu dis, Corinne? Chacun. Comme le soir de Pessah. Faut pas s'acquitter du mari. Toute chose que tu peux faire toi-même ne compte pas sur ton mari. Tu fais Boré Pérez et Shehiano. Tu as compris? J'ai compris. Hein? J'ai compris. Voilà, s'il te plaît. Après, on passe au grain de sésame. Vous voyez? C'est écrit dans la feuille, comme elle a fait Sarah, grain de sésame. Et alors, je peux vous poser une question. Pourquoi les légumes, après le motzi, on ne fait pas la bracha sur les légumes? Parce que les légumes, ça se mange au cours du repas. Les légumes, ça se mange avec le pain. Tout ce qui se mange, la fête et ta pâte, tout ce qui se mange avec le pain, on ne fait pas la bracha. Mais avez-vous vu quelqu'un qui a un plat de graines de sésame et il le mange avec le pain? Personne. Donc, sur les graines de sésame, vous voyez bien qu'est-ce qu'il y a écrit? Boré Peri Adama. Et comme les graines de sésame, ils sont un tantinet amer, on ajoute un peu de sucre. Graines de sésame avec du sucre. La maîtresse de maison, elle prend une petite cuillère et te le met dans la main. Il y a des gens d'Algérie, ils se sont trempés, les pauvres. Ils mettent les graines de sésame dans le miel. Mais tu ne peux pas faire pour les Péré Adama. Il y a plus de miel que de graines de sésame. D'accord? Oui. Et j'ai entendu qu'il y a des gens qui ramènent une banane pour pouvoir faire Adama, parce qu'ils considèrent que le sésame, ça marche pas. Pour eux. Mais la halakha, c'est que ça marche. Ça marche, voilà, tu le vois. Après, nous avons les poireaux. On ne fait pas pour les Péré Adama sur les poireaux. Parce que, comme elle a bien dit Carole, ça vient après le motzi. Les poireaux, attention. Je vais vous dire un secret. Pour les poireaux, les blettes, les courges, alors il y a qui les amènent crus. Ils les mettent crus sur la table. C'est immangeable. Tu ne peux pas faire la bracha, c'est cru. Qu'est-ce qu'on fait dans le Maghreb? Algérie, Maroc, Tunisie, qu'est-ce qu'on fait? On les a fait? On les fait cuire ensemble avec la cannelle, le sucre, le miel. Voilà. Bien, mademoiselle. On fait cuire les 7 légumes ensemble. Et à chaque fois, la maîtresse de maison, elle amène la marmite. Et à chaque fois, le mari, il dit les poireaux. Et on donne à chacun un morceau de poireau. Il n'y a pas pour les Péré Adama. Pourquoi les poireaux? Parce que tous ces légumes que nous mangeons, ils s'appellent avec un nom qui a une connotation pour une prière. Est-ce que tu m'as compris? Par exemple, les poireaux, ils s'appellent karti. Eh bien, la prière qui veut dire extermine nos ennemis, shikartu. Karti, shikartu. Les dates, ils s'appellent tamré, shitamu. Les blettes, ils s'appellent silka, shistalku. Alors, pour ceux qui veulent le soir de Rosh Hashanah, qui veulent être des gens bien pieuses. Quand on dit pieuse, on peut dire pieuse, Corinne en français? En français, non, parce que moi, j'ai pas eu le bac dans la même ville que toi. Bon, alors, vous voyez les blettes, ils ont des feuilles vertes autour. Il faut éviter les feuilles vertes. On enlève les feuilles vertes et on garde le blanc. Parce que la bédika, on a déjà parlé pour Pessah, ceux qui prennent la salade verte qui n'est pas surveillée. Une fois, le Ben Ish Chai est passé dans une cour, il a vu une femme qui était en train de faire la vérification de la salade verte. Tu sais ce qu'il lui a dit, Mathilde? Il lui a dit, ce soir, tu vas faire plus de péché que tous les cheveux que tu as sur la tête. Parce que
une coccinelle, un verre très petit qui a la même couleur, et moi j'ai vérifié. J'ai fait comme il m'a appris mon rave, je ne vous dis pas après comment, et j'ai pris la loupe. Dans la veine de la romaine, il y a une autoroute de verre. Chaque verre, c'est 6 péchés. 6 péchés, Mathilde. Il vaut mieux manger une tranche de cochon qu'une feuille de romaine verte qui n'est pas vérifiée. Un morceau de cochon, de saucisson de cochon, c'est moins de 30 grammes. Il n'y a même pas un lave. Et une bête, une petite bébête, dans les blettes ou dans la romaine, c'est 6 interdictions Minatora d'un seul coup. Est-ce que les blettes, on peut les remplacer par des haricots blancs? On va arriver aux haricots, ma fille. Les blettes, il faut les blettes. On t'a dit les blettes, tu fais les blettes et tu enlèves le verre. Oui, Alexandra. Ouais, on peut mettre les épinards à la place des blettes. C'est pire les épinards. La bédica des épinards, it's very no good. Vous avez dit qu'on cuit les 7 légumes. Les 7 légumes ensemble. C'est lesquels les 7? Alors, il y a des légumes on n'a pas encore dit. On va voir la courge, les fèves, parce que les Juifs de Tunisie, ils ont compris quelque chose. Et ça, je devais vous le dire. Sachez que toute chose qui est faite sur terre, je répète, faites attention, chaque chose qui est faite sur terre, ou qui est dit sur terre, il y a les répercussions là. Dieu, il a dit à Abraham, prends-moi 6 agneaux, et prends-moi une colombe. Et Dieu, il a envoyé le feu, et il a coupé les agneaux en 2. Mais la colombe, il l'a laissée entière. C'est pour dire, toutes les nations, un jour, ils vont disparaître. Il faut qu'ils retournent à Dieu. La colombe qui est le peuple d'Israël, elle restera entière. Il dit le Ramban de Rabbi Moshe Bar Nachman, qu'il a reçu de son Rav, ça veut dire avant 1200 et quelques, que toute chose qu'on fait sur terre, il y a une répercussion là-haut dans le ciel. Quand tu manges une date et c'est doux dans ta bouche, l'ange qui te représente là-haut, il te dit, Dieu, donne-lui une bonne année, elle est gentille, elle fait des mitzvot, elle ne refuse pas. Elle ne cherche pas les histoires. Chaque chose que tu fais sur cette terre, il y a les répercussions là-haut. Qu'est-ce qu'il a dit, le Rav Yitzhak Kadori, quand il y avait la guerre contre l'Irak? Qu'est-ce qu'il a dit? Je ne sais pas. C'est normal, tu étais petite. Alors, il a dit, on prend la photo de Saddam Hussein et on la met dans le toilette et on le déchire. Eh bien, il est tombé le jour de Purim. Les masques, ils avaient servi à rien, les masques pour les gaz. Tout ce que tu fais sur terre. Vous savez, les Juifs d'Algérie, moi je l'ai appris. Après, je l'ai vu dans le Khida. Si tu as un voisin, il t'embête. Un goy, il fait que t'embêter. Ben, le soir de Pessah, quand ton mari verse de l'eau et toi le vin, enfin, ton mari verse le vin et toi l'eau dans la bassine, tu prends cette eau, elle est pleine d'impuretés, tu lui mets sur le bord de sa maison. Et tu pries qu'il déménage. Eh bien, il déménagera dans la semaine. Oui. Tout ce qu'on fait, en bas, il y a des répercussions là-haut. Un gentil mot, il est écrit. La femme du grand devina, elle était copine avec une dame. Hein? T'es copine avec Carotte. Alors ils ont dit tous les deux, celle qui arrive en premier dans l'autre monde, elle vient avertir l'autre, qu'est-ce qu'il y a là-bas? C'est pas qu'ils ne croient pas, on croit. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle est venue, sa copine, elle lui a dit, je vais te dire une chose, et tu vas tout comprendre, dans les 7 jours. Il lui a dit, tu te rappelles, on était dans la rue, tous les deux, on cherchait de l'argent pour les pauvres. Il y avait la femme d'un notable qui est passé juif, et on lui a fait comme ça avec la main. Tu lui as fait comme ça. Il lui a dit, oui, je me rappelle. Il lui a dit, si tu sais, le Olam Haba que tu vas aller parce que tu as remué
main 3 fois, tu ne peux pas t'imaginer. C'est tout ce que je peux te dire, elle a disparu. Un gentil mot à quelqu'un. Tu lui dis bonne année, ça marche. Shana Tova. Tu lui dis que tu auras une année douce et tu pries pour tout le monde. Et tu sors de ta bouche, tu auras une année douce. Il y avait un monsieur, il avait un garçon. Il avait un garçon. Et il est tombé malade. Il a fait la Mila, il a fait le pigeon malade, il est parti voir le Hadmour de Gour. Il lui a dit, moi, tu as fait Shalom Zachar. Vous savez ce que c'est Shalom Zachar? Chez les Ashkénazes, les Hasidim, le Shabbat avant la Mila, si Dieu veut, pour vous, pour vos enfants, le Shabbat avant la Mila, on fait un apéro à la synagogue. Ça s'appelle Shalom Zachar. Et tous les gens, ils viennent lui disent Mazal Tov, Lechaïm, Mazal Tov. Il lui a dit, tu as fait Shalom Zachar? Il a dit non, va le faire. Il lui a dit, mais on est après la Mila, on est après le pigeon, va le faire. Il a fait, l'enfant il s'est arrêté. Ils ont dit au Rav, parce que, Rav, d'où vous tirez ça? Un Rav, il ne peut pas inventer. Il a dit, c'est écrit dans la Gemara. Quelqu'un qui a fait un mauvais rêve. Il a rêvé qu'il a perdu une dent. Il a rêvé un Sefer Torah qui brûle ou qui est tombé. Il a rêvé qu'il est pendant l'année là. Il entend Neila. Ça veut dire que Dieu ne lui a pas pardonné les péchés. Si vous rêvez ces rêves ce soir, ça ne vaut rien du tout. Ces rêves, c'est un avertissement. C'est quand tu es pas là du tout. Et si vous faites les 3 séoudot avec le pain, il a dit Rabbi Shimon bar Yochai, jamais on rêvera des rêves où il faut jeûner. 3 séoudot avant le pain. Alors il lui a dit, c'est écrit dans la Gemara, que celui qui a fait un mauvais rêve, il doit aller devant 10 rabbins pour raconter son rêve. Et s'il ne trouve pas 10 rabbins, qui se met dans un carrefour, en Israël, un carrefour, et chaque juif qui passe, il doit lui dire, j'ai un garçon, et l'autre il doit lui répondre, Mazal Tov, Mazal Tov. Des juifs simples qui disent Mazal Tov, ça enlève les maladies aux enfants. Oui. Si tu es aimé en bas, ils disent Chachamim dans Pirkei Avot, si tu es aimé en bas, c'est sûr que tu es aimé là-haut. Alors, aimé par des gens bien, quoi. Pas aimé par le clochard que tu vas lui donner une bouteille de vin tous les jours. Hein. Il t'aime pour le pinard. Alors, après, on prend la pomme trempée dans le miel. Les blettes, on a parlé. La pomme, on ne fait pas Boré Pérez parce qu'on a fait dans la date. Une bonne pomme, hein, n'achetez pas les pommes vertes. Elles sont acides. Hein. Et quand tu fais dans le ciel, ton ange, il fait comme ça. Les courges, encore une fois, Marie-Lou, pas cru la courge, pas cru. Il faut la cuire. Comme elle a dit mademoiselle, on cuit tous ces légumes-là. Après les grenades. Qu'est-ce que tu as, madame Naka? Allô? J'adore la grenade. Tu as bien fait de le dire. On dit jamais j'adore sur du manger. On adore Dieu. C'est tout. J'adore ce monsieur. Tu te trompes. Je l'aime beaucoup. J'adore que Dieu. Tu as compris, mamie? J'avais 14 ans quand mon rave il m'a repris. Alors, il n'est jamais trop tard pour apprendre. Ah oui. Voilà. Après, oui, tu avais une question, je t'écoute. Si on n'aime pas la grenade, est-ce qu'on a le droit au jus de grenade? Est-ce qu'on a le droit au jus de grenade si c'est écrit 100%? D'accord? Si c'est écrit 100%, parce qu'en Israël, tu as des grenades tous les bouts de rue. Et essayez de demander au monsieur de demander des grenades qui ne sont pas acides. Il y a des grenades acides et il y a des grenades douces. D'accord? Grenade. Après, si tu as les moyens, ou si tu as un boucher qui est ton copain, parce que c'est pas évident d'avoir la tête d'agneau. Ouais. Ça dépend. Tu vas chez David Waknin, tu lui dis que tu viens de ma part. Il est où? Il est à le début du Rouet, 13. Tu lui dis que je viens de la part de Rav Shalom, parce que j'ai commandé une pour mercredi qui te la donne. Ben ouais. Alors, la tête d'agneau. Alors il y a qui prennent la joue de bœuf.
c'est pas tellement... Hein. Il y a qui prennent à côté de la joue, dans le cou. Les pauvres, ils font ce qu'ils peuvent. Ils font ce qu'ils peuvent. Ça, il faut se prendre en août. En août pour avoir ces morceaux-là. Et après, vous voyez, le poisson. Et on prend la tête de poisson à la place de la tête de... Si tu as pas. Ma belle-mère a fait ça, elle fait la tête de poisson. Si tu as pas. Tu as pas. Hein? Mais est-ce que Tu n'as pas la tête d'agneau? ça a la même équivalence Pas du tout, madame. Pas du tout. Ne mélangez pas les choses, madame. Mais comme on dit que c'est la tête pour la tête de... La tête, mais bonne question. Voilà. Vous avez posé une bonne question. Alors, qui c'est qui a une réponse? Moi. Ah, elle a vous. On prend la tête d'agneau pour se rappeler du bélier, très bien, Alexandra, pour se rappeler du bélier de Isaac Avinu. C'est pas pareil que le poisson. Tu as compris, mamie? Voilà, donc tout ça, c'est pour les bons signes que nous devons faire à Rosh Hashanah. Et ça, c'est le vrai, c'est le vrai Seder que j'ai dit à Madame Carole Cohen de nous l'imprimer, et vous avez tous. Qui c'est qui n'a pas? Tout le monde a eu. D'accord? Les 7 légumes. Hein? Les 7. Alors, on ajoute, on dit les 7 légumes, on ajoute des légumes qu'on va mettre dans le couscous. Parce que, mettez-vous bien ça dans la tête, le premier jour de Rosh Hashanah à midi, tous les séfarades font le couscous. Pour montrer qu'on est égaux devant Dieu. Tous les séfarades font le couscous pour montrer à Hachem, regarde, on est tous pareils. Et Léon Avi devait dormir chez la Chounem. C'est celle qu'il a reçue. C'est pas Léon Avi, désolé, c'est son élève, Elisha. Et écrit Hayom, c'est le cours que je devais vous faire. Bon, on le fera après. Hein. De mon sidour, j'écris mes cours ici. Voilà. Hein? Ouais, mais j'arrive plus à lire, il faut une loupe. Bon, alors. Vahi Hayom. Chaque fois qu'il y a écrit Hayom, c'est le jour de Rosh Hashanah. Alors, Elisha, il a dit à la Shunem, cette femme qui a reçu Elisha chaque fois bien, il lui a dit, tu veux que je parle au roi? De quel roi? Comme c'est écrit Hayom, ça veut dire, tu veux que je parle à Dieu de toi, qui me rend service, tu me reçois chez toi, tu me refuses rien. Qu'est-ce qu'elle a répondu? Une phrase que tous, on le fait. Hein? Betor ami ani yoshavet. Je suis au milieu de mon peuple. À Rosh Hashanah, il ne faut pas sortir du groupe. Tu viens à la synagogue avec un diadème de diamant. Non, c'est pas ce jour-là qu'il faut le faire. Tu dois t'habiller de façon à te fondre dans la foule. Betor ami. Je suis avec mon peuple. Je suis avec tout le monde. Et c'est la paracha de la semaine. Atem nitzavim hayom. Vous êtes debout. Hayom, c'est Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, on doit être habillé en blanc. Tu peux t'habiller en blanc. Non, c'est qui pour le blanc. C'est qui pour. C'est pas que. Si tu veux, tu peux. Mais la coutume, Rosh Hashanah, tu t'habilles normal. Tu es content que Dieu c'est le roi. Comment on est content que Dieu c'est le roi? Comme Dieu il sait ce qu'on a besoin, il sonde nos pensées et nous-mêmes, il sait ce qu'on a besoin. Et on a demandé beaucoup de choses. On a demandé beaucoup de choses à Rosh Hashanah. Le fait que tu acceptes ce que tu as eu cette année, c'est ça, faire régner Dieu sur toi. Qu'est-ce que ça veut dire faire régner Dieu sur toi? Tu as accepté ce que je t'ai donné cette année-là. Tous les embêtements, tu veux mettre les chaussures, tu t'énerves, tu veux mettre les baskets, ta mère t'a changé de place, tu veux mettre un chemisier, c'est ta fille qui l'a pris, elle est partie. Tous les petits problèmes, ton mari se lève, il est tordu, encore, tu n'as pas vu comment tu es habillé. Tous les maux de cette année, c'est Dieu qui te les a prévus pour toi.
et tu dis, Hachem, merci ce que tu m'as donné. Merci. Ça, c'est faire régner Dieu. Ça, c'est faire régner Dieu. Faire régner Dieu, c'est pas venir rouspéter. Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as pas fait gagner au loto? Pourquoi tu m'as pas donné une Rolls Royce? Pourquoi j'ai pas une villa à 5 étages avec 3 ascenseurs? Pourquoi? C'est pas ça, faire régner Dieu. Faire régner Dieu, c'est accepter la situation où il t'a mis et te développer. Hein? Et le remercier. Pardon? Et le remercier. Et le remercier. C'est ça. C'est ça, Rosh Hashanah. On ne demande pas pardon encore. C'est péché de dire le mot pardon sur un péché à Rosh Hashanah. Quand tu rentres dans un tribunal de jurisprudence, le premier mot qui te dit le président du tribunal, acceptez-vous l'autorité de ce tribunal? Avant de demander, d'abord, est-ce que tu acceptes que je suis ton Dieu? Oui, je t'ai créé comme ça, et tu as des problèmes, et tu as ça, et tu as ça, et tu acceptes, et tu avances. Pourquoi ça tarde? Pourquoi ça tarde? Ça fait 1 an, ça fait 2. Tu acceptes. Vous m'avez fatigué, je vous dis, j'avoue à toi.